Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto. Cette fois-ci on repart sur LSPDFR, comment installer, réinstaller du moins LSPDFR. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais m'excuser de ma très grande inactivité. Parce qu'avec mon équipe staff, pour les personnes présentes sur mon serveur Discord, vous êtes déjà au courant, mais avec mon équipe staff, on cherche en fait on a cherché pendant longtemps de quoi résolver les problèmes LSPDFR en fait, parce que pas mal de gens étaient sur le Discord pour ça, et on a enfin trouvé. Donc voilà, on va commencer de suite. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de vous rendre en description et de vous rendre sur le premier lien qui vous enverra sur cette page là. Voilà, vous ferez tout simplement télécharger ces fichiers, vous descendrez, accepter et télécharger, et on prend bien le manuel install. Faites télécharger, et là on attend quelques secondes, 5 secondes. Et ça va, hop, vous démarrez le téléchargement. Moi je le fais pas. Je vous conseille d'avoir WinRAR, hein, mais enfin bref, parce que c'est plus simple. Moi perso je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Ça évitera de prendre de la place, hein. Tac tac. Et ensuite, donc il vous faudra bien évidemment votre dossier du jeu d'ouvert prêt. Et vous prenez tout ça, tac, et vous le glissez dedans. Moi ça va me demander de le remplacer parce que je l'ai déjà fait. Mais je le fais sous vos yeux. Quoique ça risque d'être long, Pierre. Donc vous mettez tout dans votre dossier du jeu. Attention de ne pas le mettre dans un dossier, d'accord? Vous le mettez bien dans le vide là. Une fois, donc là on vient d'insérer LSPDFR dans notre jeu GTA 5. Et pour les personnes qui se demandent, interdiction de jouer online. Dès que vous essayez de jouer au mode online, vous faites ban instant. Si vous n'essayez pas de lancer le mode online, vous ne vous ferez pas bannir, sachez-le. Donc faites attention avec ça. Maintenant, pour les personnes qui connaissent déjà un peu, pour pouvoir jouer à LSPDFR, il vous faut une application qui se nomme Rage Plugin Hook. Donc pour pouvoir avoir ce type d'application, au lieu de taper Rage Plugin Hook et d'aller sur le site, il faut pas faire ça parce qu'en fait le Rage Plugin Hook sur le site n'est vraiment pas à jour. Du coup je vais vous demander de vous rendre sur le deuxième lien de ma description, qui vous emmènera sur mon serveur Discord, donc serveur SelvNDK. Et hop, et vous rendrez du coup ici une fois règlement accepté, vous débloquerez le rôle membre et vous vous rendrez ici donc dans lien et vous téléchargerez le Rage Plugin Hook. Hop, après vous faites poursuivre le téléchargement, ça va vous le télécharger. Ensuite vous l'ouvrez, vous prenez absolument tout ce qu'il y a dedans et vous le glissez pareil dans le dossier du jeu. Hop, on attend un peu, on fait remplacer s'il y a besoin, continuer, hop, et ça après on peut fermer, pareil pour le site. Maintenant on a du coup le site Rage Plugin qui est juste là, enfin l'application. Moi personnellement je vais l'envoyer sur le bureau, ce sera plus simple pour lancer LSPDFR. Tac, tac, et là donc je vais tout simplement vous montrer comment le lancer. Donc c'est simple pour les personnes sur Epic Games. Il vous suffira de lancer GTA et ensuite lancer Rage Plugin. Et pour les personnes sur Rockstar Games, il vous suffira normalement, si ça marche encore, de lancer tout simplement Rage Plugin. Avant tout, on va ouvrir Rage Plugin pour le paramétrer. Enfin, voir si tous les paramètres sont bien faits. Donc là on fait oui si nous demande. C'est le parfait Windows. Tac. Ouais, donc là faut faire accepter. En fait faut déjà le lancer une fois histoire qu'il s'installe. Voilà, ok, voilà, donc là il s'installe. Rage Plugin Hook s'installe bien. Voilà, ensuite ça nous ouvre cette petite fenêtre, on touche à rien. Les personnes qui disent oui, il faut mettre 60 000, c'est seulement si votre PC rame, sinon il n'y a pas besoin de toucher. Ensuite là, donc dans plugin, on vérifie bien que ça ce soit le tout premier, là le
don't load non, excusez-moi pour mon accent, mais voilà. Donc on vérifie bien. Général F4 c'est nickel. Et puis bah écoutez, là on voit bien que Grand Theft Auto version tatata, c'est bien. Après on touche à plus rien. Vous pouvez faire save and launch si vous voulez. Et après tac. Donc maintenant je vais vous montrer tout simplement comment lancer LSPDFR. Et puis bah voilà, tac. On va voir, du coup je vérifie si ça marche encore avec ce type de lancement. Sinon je vous montre le deuxième type de lancement qui. Donc ce type de lancement là c'est seulement pour les joueurs, enfin pour les personnes qui ont GTA 5 sur Rockstar Game. Sachez-le, les personnes sur Epic Games, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est faut d'abord lancer le jeu GTA en fait et ensuite le lancer Rage Plugin. Donc là ça a l'air de marcher en fait. Ouais, ça a l'air de marcher. Normalement. Alors, est-ce que c'est... Ouais, nickel, ça a l'air de marcher. Nickel, ok. Bah écoutez, je vous retrouve tout simplement après le chargement. Ok, donc une fois arrivé sur le jeu, je vais vous demander du coup de faire votre touche F4 et de faire logging espace LSPD false response. Ensuite vous faites entrer et ça va normalement, donc vous allez attendre quelques secondes, ça va ensuite vous ouvrir, enfin vous mettre ces petits logos là sur la carte. Et donc si vous les avez, c'est que ça va marcher. Donc pas de panique si vous êtes avec votre personnage de base du mode histoire, c'est tout à fait normal. Donc là on va juste s'y rendre et on va créer le personnage de LSPDFR. Je le répète du coup encore une fois, LSPDFR se joue seul, pas online. Si vous voulez jouer à LSPDFR en ligne, je vous invite à installer 5M. Qui est GTA RP pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Ensuite on se rend au commissariat. Moi je prends celui-là parce que c'est le plus le plus près, mais après vous prenez celui que vous voulez. Normalement ça marche dans tous les commissariats. Voilà. Une fois ici on fait Go on duty. Donc là on fait oui, donc entrée, ou A pour les joueurs manettes. On attend un petit peu. Voilà, donc là on va créer notre personnage. Vous en faites pas, ça va pas modifier votre mode d'histoire, pas de soucis. Moi je vais juste voir si on n'a pas un qui par défaut pourrait me plaire. Ouais, on va prendre celui-là. Tac, vous pouvez tout modifier. Après c'est vous qui voyez. Moi je sais pas, je vais mettre ça. Je vais mettre quoi d'autre? Couleur des yeux on va changer. Voilà, on va faire ça. Il va s'appeler pourquoi pas Théo Carzen. Tac tac. Hop. Donc on fait entrer ensuite. Donc on attend et normalement on sera en service. Ah oui, c'est pas non, avant tout on va choisir notre tenue. Donc on peut se mettre en nose, ce que vous voulez. FBI. Moi je vais prendre la tenue de base. On va prendre officier, on va prendre tenue, enfin équipement du SWAT. Ensuite on va se rendre dans le garage et on va avoir normalement tous les véhicules de service de la LSPD. Donc LSPD, ouais, voilà, vous connaissez je pense. Après ensuite on a la LSSD, donc les shérifs, voilà, de véhicules, la moto, les véhicules de neige, le nose, FBI et le SAPR, donc le ranger du moins. Et moi je vais prendre L. Par exemple dans modification on peut le full custom tout en bas. Et là on peut mettre ça c'est tout ce qui est gyro, components, etc. Voilà. Tac, on attend un petit peu. Et bien écoutez, félicitations si vous avez... Hop, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment là, bah c'est que tout marche, félicitations. Vous pouvez maintenant du coup faire votre touche point d'interrogation pour les personnes sur clavier souris.
Et donc allez dans police radio et vous mettre disponible ou non pour les appels radio, même demander une intervention. Tac, on peut la prendre avec la touche Y et pour E pour activer les gyrophares. Et vous voyez, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, on a les armes. Hop. On peut normalement aussi, si ça n'a pas changé, désactiver les deux tons. Donc le son des gyrophares avec votre touche J. Ouais, c'est ça. Et puis bah, voilà. Bon, je vais faire en vite fait, on va pas faire de trucs stylés. Oh, ok, attends. Je vais la voir un moment. Voilà. Donc intervention terminée. Je vais vous montrer un petit truc avant tout, avant de vous laisser. Voilà, j'ai pris l'équipement du SWAT, du coup j'ai bien tout. Pour faire des demandes de renfort, vous appuyez sur votre touche B et vous pouvez, je sais pas, demander ça. Donc EMS, pompier, nose, SWAT. Donc enfin, ouais, c'est pareil. Donc là j'ai appelé tout le monde normalement. Oui, ça arrive. Ah, les pompiers, l'ambulance. Et moi, écoutez, je vous dis à la prochaine pour vous montrer. Du coup, normalement, la prochaine vidéo, ce sera comment installer les plugins et véhicules sur LSPDFR. Comme ça, on va modifier ces véhicules pas ouf, moi je trouve. C'est pour ça que je vais les changer prochainement. Ok, écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous aura aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine, les petits potes. Allez, ciao.